qui l'avait cru, Goma est encerclée. Au moment où nous vous parlons, les forces de défense, les FARDC, les forces congolaises, les troupes loyalistes, ils ont mis en place des stratégies pour riposter, comme je vous le disais tantôt, riposter de manière rigoureuse et de manière stratégique. Au moment où nous vous parlons, Goma est encerclé. Nous ne savons pas comment ils vont sortir de la ville qu'ils ont voulu s'accaparer. Ils commencent à plaider, ils commencent à pleurer de l'aide, ils commencent à demander des couloirs pour sortir. Vous avez cherché, vous allez les trouver. Voilà ici, nous n'allons pas lâcher parce que la République démocratique du Congo est une terre qui appartient aux Congolais. Le Congo appartient aux Congolais. FARDC va côté les Matina Souka, le Kamboto aussi sang. C'est pourquoi, comme je vous le disais, les hommes se sont levés, les jeunes se sont levés partout et ils sont maintenant dans l'armée, en train d'être formés parce que nous devons nous organiser par rapport à cette offensive pour que plus jamais qu'on revienne encore sur ces questions de la guerre de l'Est. Une violation flagrante du territoire et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Une violation, vraiment, on ne sait même pas comment je peux exprimer ça. Parce que vous créez une occupation dans un pays d'autrui, vous violez les textes qui régissent les relations internationales. En droit international, on parle de notion de souveraineté des États. La notion de souveraineté des États, c'est une notion qui doit être observée par tous les États parce que c'est ce qui garantit la sécurité et la paix internationale. Et la paix internationale. Et vu à cette question, ici nous avons vu comment le ministre de la Justice, notre ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba, qui a boycotté la troisième conférence de la Cour de justice qui est organisée au Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est le Rwanda qui ne respecte, qui a violé les textes internationaux. Donc il est dans les bancs des accusés, il ne peut plus se sous-estimer, être propre, ou il ne peut plus plutôt s'estimer propre pour organiser une conférence de telle ampleur en Afrique. Lui qui accepte d'organiser, qui organise la conférence, la troisième conférence des cours de justice, vous imaginez, des cours de justice. Quelle justice qu'il est en train de vouloir valoriser en Afrique, étant donné que lui-même, il est dans les bancs des accusés, la RDC accuse le Rwanda d'avoir occupé illégalement les sols et violé de manière intentionnelle la souveraineté de l'État congolais, l'État de la RDC. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que nous irons petit à petit pour démystifier, pour rendre nul toutes les actes et toutes les actions qui mènent le Rwanda ou le régime Kagame, le régime sanguinaire en République démocratique. Parlons un peu de la souveraineté. En tant que juriste éclairé, je ne peux pas passer cette question sans donner certaines explications. Quand on parle de la souveraineté, nous avons la souveraineté. Quand on parle de la souveraineté, il y a deux manières qu'on peut les définir. Il y a la souveraineté interne et la souveraineté externe. La souveraineté d'un État en interne constitue l'autorité exclusive sur son territoire et sur sa population. Une autorité exclusive. Donc, l'autorité, il gère les territoires, il gère la population, il gère le pouvoir public. C'est cette souveraineté dont nous parlons, à l'interne. Mais à l'externe, c'est l'insoumission à toute autorité supérieure ainsi que la reconnaissance des autres États comme ces États égaux. Cette reconnaissance des États
comme ce sont des États égaux, le Rwanda ne l'a pas respecté. Il doit reconnaître que la République démocratique du Congo est un État égal qui doit respecter ses règles telles que la République du Congo respecte les règles de souveraineté, les territoires du Rwanda. Voilà, c'est comme ça que ça devait fonctionner. Parlons de la souveraineté des États en droit international. Nous allons dire ceci. La souveraineté externe repose sur les principes d'égalité entre les États. Le principe d'égalité entre les États. Quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur force, quelles que soient les ressources, quelle que soit leur démographie, quelle que soit leur grandeur, ces États sont égaux. Cela indépendamment des inégalités de fait. Des inégalités de fait. C'est naturellement qu'il y a des inégalités. Il y a un État plus grand, qui a un plus grand territoire qu'un autre. Mais ce n'est pas à cause de cela que vous devez nous faire la guerre. Ça, c'est la charte des Nations Unies, dans son article D, qui parle d'égalité souveraine. D'égalité souveraine. Le Rwanda n'a pas respecté ça. Le régime de Kigali n'a pas respecté ça. Voilà comment les choses fonctionnent. Voilà comment les choses devaient être fonctionnées. C'est pourquoi nous sommes dans le front diplomatique, comme je vous l'ai dit. Le front diplomatique ici, nous allons le jouer sous plusieurs formes. Il y a le front diplomatique offensif et le front diplomatique défensif. Ici, nous allons à l'offensive dans ce front diplomatique. Comme l'avait dit notre ministre de la communication, Patrick Muyaya, que je salue ici pour la victoire qu'ils ont obtenue au Conseil des droits de l'homme pour qu'une enquête indépendante soit fixée et que la cessation des hostilités et que le retrait définitif, total des assaillants, que j'appelle assaillants parce qu'ils ont violé la loi internationale en violant les territoires d'un État voisin. Les RDF, ils doivent se retirer totalement du territoire occupé ou de la ville qu'ils occupent en violation des textes réglementaires qui régissent les États au niveau international. Voilà un peu ce que je peux vous expliquer. C'est comme ça, Madame Thérèse Kaikwamba, Madame Wagner, comme j'aime l'appeler, le nom là me fait du bien parce que je les salue là où elle se trouve, parce que cette dame de fer, il a réussi par sa demande, il a réussi à convaincre les États à organiser des conférences extraordinaires du Conseil des Nations Unies. Ces deux conférences qui ont eu lieu, nous avons tapé les mains sur la table et tous les États sont unanimes pour condamner l'agression subie par la RDC à travers le Rwanda. Mais malheur est de notre côté de constater que ces États ne se font que limiter par des paroles. Nous ne voyons pas des actions. Nous ne voyons pas des actions. Nous avons besoin des actions. C'est comme ça que Mme Thérèse Kaikwamba avait demandé de manière claire et précise que le Rwanda soit placé sous embargo des achats des armes. Parce que les armes qu'il achète, c'est pour venir tuer en République démocratique du Congo. Nous avons perdu plus de 3000, sans compter 3000 personnes, des hommes et des femmes tués en République démocratique du Congo, sans compter le nombre de personnes qui sont mortes sans qu'on puisse les amener, mais qui sont enterrés par leur propre famille dans leur propre parcelle. Vous voyez, c'est la gravité, la cruauté par lesquelles les RDF sont en train d'avancer dans cette aventure d'occupation en République démocratique. Mais la République démocratique du Congo ne va pas lâcher. Nous n'allons pas lâcher parce que ce pays appartient aux Congolais. Ce pays nous appartient. Comme je vous l'avais dit, un peuple sans terre
est un peuple sans histoire. Un peuple sans terre est un peuple sans histoire. L'histoire sera effacée. L'Israël se bat chaque jour pour avoir ses territoires. Comme d'autant plus que beaucoup sont en train de critiquer. J'ai entendu des voix qui se sont levées sur les nets et réseaux sociaux par certaines communications que comment est-ce que vous priez le Dieu d'Israël, mais Israël est en train de soutenir le Rwanda. Peu importe qui peut soutenir le Rwanda. Nous allons crier haut et fort que le Rwanda a violé notre territoire et l'intégrité de notre souveraineté. Voilà. Nous allons prier le véritable Dieu. Comme ici, pour moi, j'apprécie les hommes de Dieu qui se sont levés pour aller au front spirituel. Patrick Mouyaya, merci. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo si vous êtes édifiés. Aimez la vidéo parce que nous venons de recommencer à zéro. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous venons de recommencer à zéro. Pourquoi? Parce que YouTube n'a pas voulu. Il nous accuse d'avoir triché. Prendre une image, oui. Par rapport aux conceptions, par rapport à l'idée. Or, l'idée pour nous, c'était de faire comprendre au peuple congolais ce qui s'est passé. C'est comme ça on avait trouvé bon de prendre cette image. Mais au moins, ils ont radié la chaîne, ils ont barré tout. Toutes nos images, toutes nos émissions. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons avoir quelque chose sur lui, mais nous voulons informer. C'est pourquoi, si vous aimez cette émission, je vous demanderai d'aimer la vidéo, de partager la vidéo et surtout, abonnez-vous. Ne ratez pas de vous abonner à cette chaîne Tintou Télévision. Ne ratez pas, ne commettez pas l'erreur de ne pas vous abonner sur Tintou TV. Parce que désormais, vous serez informés comme il se doit. Parce que nous nous sommes levés maintenant. Malgré qu'ils ont radié, nous n'allons pas nous taire. Malgré qu'ils nous ont confisqué toutes nos images. Tout ce que nous avions déjà fait pour vous, ça a été confisqué. Mais nous recommençons parce que nous avons besoin que vous puissiez être informés. Sur le front spirituel, comme je le disais, j'ai parlé de Patrick Mouyaya, son excellence, parce que c'est lui qui nous a appris les notions de front diplomatique, front militaire, sur le front, à travers des briefings que nous tous nous suivons. Sur le front spirituel, nous avons vu les hommes de Dieu qui se sont levés. Je vois ici l'homme de Dieu, Walesa, qui s'est levé en prière dans le front spirituel. Je vois l'homme de Dieu, Mukuna. Ce sont des anciens et des évêques de ce pays. Une idée me vient en tête. Mukuna et Ambongo. Le pasteur Mukuna et Monseigneur Ambongo. Qui est pasteur, qui a duré dans le pastorat? Je vous pose la question, vous allez me répondre. Répondez-moi. Qui a duré dans le pastorat? Parce que il y a certaines catégories qui se prévaut le droit d'être les pasteurs, les représentants des églises en RDC. C'est pas comme ça. L'église peut être ancienne, mais il faut avoir quand même le respect pour les gars qui ont vécu. Entre le pasteur Walesa et l'évêque Ambongo, qui a duré. Parce que moi j'étais enfant à cette époque, quand j'ai vu le pasteur Mukuna commencer l'église à Banda, dans le groupe d'intercession, il s'asseyait sur les étokos. Je suis aussi le fruit ressortissant de ces prières, des jeûnes. Chaque semaine il y avait des jeûnes.
Nous connaissons tous d'où vient le pasteur Wallace. Trop jeune, il a commencé à servir le Seigneur. Ambongo était où? Les Chols étaient où? Comment certaines personnes doivent s'élever comme ça, comme ils se donnent les droits parce qu'ils sont en robe blanche ou bien parce qu'ils sont en sandales? Donnez-moi des réponses. J'ai besoin de vos réponses. Commentez, commentez et dites-moi. Qui vous a donné la mission d'aller créer des histoires que vous êtes en train de créer là? On parle des dialogues, on parle de ces... Mais ça vient d'où tout ça? Les chefs de l'État de manière formelle, nous l'a dit le ministre de la Communication, n'a donné aucune autorisation ou aucun pouvoir quelconque à un groupe d'individus, soi-disant pasteurs ou aumôniers ou prêtres ou qui que ce soit, d'aller faire ce qu'ils sont en train de faire là. Ce sont que des aventures pures faire, simples. Nous sommes ici devant des questions cruciales, des questions sérieuses sur des vies humaines qui sont en train d'être tuées et un groupe des aventuriers se lève pour commencer à créer des choses au dialogue. Est-ce que nous sommes dans une crise politique en République démocratique du Congo? Disons-nous la vérité, face à face. Il n'y a pas de crise ici en RDC. Il n'y a pas de crise politique en RDC. Nous sommes occupés par les étrangers. Le régime de Kigali, avec les Ougandais. Nous ne savons pas ce qui se mure derrière tout ça. Le moment pour nous de s'unir, pour bouter l'ennemi dehors, et un groupe d'individus se lève pour dire que nous créons le dialogue pour la paix. Ça vient d'où tout ça? Voyez comment on veut jouer avec la vie des gens. La nation n'évolue pas comme ça, il n'avance pas comme ça. La nation n'évolue pas comme ça, n'avance pas comme ça. Je suis sidéré d'attendre ce que j'ai entendu. On parle des dialogues, on voit des gens. Il n'y a pas de dialogue ici. Nous avons des problèmes. Nous devons négocier avec les Rwandais pour qu'ils quittent notre sol et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent à notre État. C'est ça la question. Il ne faut pas qu'on dévie la question. Ceux qui parlent de Nanga, que Nanga vienne. Nous oublions tous que Nanga a été condamné à la cour militaire. Et il est même pourchassé au niveau du droit international, droit pénal international, où nous avons demandé à la Cour internationale de lancer un mandat d'arrêt international. Mais où sont... Comment est-ce que les gens doivent réfléchir comme ça sur des notions d'État? Franchement, que la conscience congolaise puisse agir. C'est pourquoi je disais, Madame Thérèse Kaikwamba, sur le front diplomatique, nous avons déjà des résultats. Nous avons suivi que les États-Unis, l'Angleterre et l'Irlande du Nord ont demandé à les ressortissants qui sont à Kigali, au Rwanda, de quitter immédiatement le pays. Voilà les conséquences des actes que Kagame est en train de poser en République démocratique du Congo. Ils sont demandés de quitter la République démocratique du Congo et de quitter plutôt les Kigali de manière vite, donc rapidement de quitter parce que les solutions et la solution va venir. Voilà un peu ce qui commence à retomber de l'autre côté. Nanga, nous vous disons, Monsieur Nanga, vous êtes la honte de l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous êtes la honte de l'histoire. Nos peuples, nos enfants, nos petits-fils les diront et ils retiendront que dans ce pays, il y a eu un traître qui s'appelle Nanga, qui a trahi ses frères, qui a trahi les Congo, qui a trahi la nation, qui a trahi nos terres. Messieurs, l'histoire les retiendra. L'histoire les retiendra. Ton péché t'atteindra. Ce que tu fais aujourd'hui t'atteindra. Parce que les vies humaines, je dis bien les vies humaines, sont allées au prix. Voilà un peu ce qu'on avait pour vous ce matin. Aimez la vidéo, partagez. Surtout abonnez-vous. Parce que nous sommes décidés, désormais, n'allons pas nous taire. Dans cette même optique,
de la diplomatie agissante, le chef de l'État a nommé un ambassadeur au Centrafrique, comme je vous l'avais dit. Au Centrafrique, parce qu'il y a déjà un dessin qui se dessine par rapport à la riposte. La RDC n'est pas restée main croisée. Ici, nous n'allons pas tout vous dire, mais nous allons vous dire que déjà les nominations qui ont lié démontrent à suffisance qu'un travail est en train de faire de manière sérieuse. C'était le moment pour nous d'être unis pour soutenir les chefs de l'État, mais nous voyons ici des conflits à l'intérieur, des gens qui se soulèvent ça et là pour se mettre des barrières. Cela nous empêche de cogiter nos efforts et d'unifier notre intelligence pour bouter l'ennemi hors notre territoire. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut aimer le pays, il faut aimer le Congo, il faut aimer votre nation. Peuple congolais, Téléma, Lingamboka, Ezali Kambamboka, Ezali Kambamabele, Téléma Lingamboka. Ça c'est notre pays, nous n'allons pas laisser, nous n'allons pas lâcher. Cette guerre retournera d'où elle est venue. Cette guerre retournera d'où elle est venue. Au nom de Jésus-Christ, cette guerre retournera d'où elle est venue. Nous n'allons pas laisser notre État tomber. Nous n'allons pas abandonner notre pays. Et merci déjà aux efforts que les chefs de l'État fournissent. Comme je vous l'avais dit, le ministre de la Défense, il est déjà au Nord Kivu, précisément dans la ville de Beni, là où on a placé le gouvernorat des provinces du Nord Kivu. Déjà des questions, comme je vous l'ai dit. Déjà, nous prenons des dispositions pour contre-attaquer et récupérer la ville de Goma. Donc ça sera une victoire en liesse. Et nos amis qui sont à Bukavu, ils sont déjà sereins et calmes. Le calme règne à Bukavu et la paix est là. Parce que nous avons vu aussi les soldats qui se sont levés, le gouverneur s'est levé. Il fait des itinérances pour mettre la sécurité vraiment en exergue, afin de sécuriser notre province de Sud Kivu. Nous félicitons aussi Madame la vice-ministre de l'Intérieur qui fait aussi des rondes ici à Kinshasa pour veiller à la sécurité intérieure de la ville-province de Kinshasa. Elle descend par-ci par-là comme un soldat vraiment, un soldat qui veille à la sécurité. Le travail est des titans. Donc nous la soutenons dans cette marche et nous voulons que notre pays puisse avoir son rayonnement et qu'il puisse récupérer tous ces territoires. Nous vous souhaitons une très bonne journée à chacun. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'était dans votre production de TN Production sur Tintou Télévision, Tintou TV. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, partagez les liens. Aidez-nous à être ensemble. Créons notre plateforme. Les amis de Tintou, je crois que nous allons évoluer désormais en tant que des intellos, des hommes avertis pour réveiller la mémoire de notre peuple. Sinon, beaucoup d'amour pour vous, les Congolais, pour mon pays, pour mes frères et sœurs. Je vous aime bien. On se voit à un prochain numéro et une très bonne journée à chacun. Que soit le temps, le soleil finira par apparaître. Dieu est là. Merci bien. Nombreux à nous suivre aujourd'hui avec cet homme de Dieu que Dieu nous a envoyé en République.